Ça y est, c'est la rentrée. Comme tu as pu peut-être le remarquer, cet été, j'ai moins publié d'épisodes de podcast et moins de vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais c'est la rentrée, je rentre de vacances qui m'ont fait beaucoup de bien. J'espère que tu as pu faire une petite pause toi aussi pendant cet été. La rentrée en français, ça désigne ce moment de l'année, souvent en septembre, où les enfants retournent à l'école et où les adultes retournent au travail. On l'appelle parfois la rentrée de septembre pour être un peu plus spécifique parce qu'il y a aussi la rentrée de janvier, même si ce sont des moments de l'année moins marqués. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai choisi de parler des professeurs, de tous ces gens qui nous ont appris quelque chose ou qui ont influencé nos vies de manière positive. Donc je vais te parler des professeurs que j'ai eus au cours de ma vie et dont j'ai gardé de très bons souvenirs. Peut-être que j'évoquerai aussi ceux qui m'en ont laissé de moins bons, parce que oui, ça arrive. Salut, 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 et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Avant qu'on commence, je t'informe que la transcription gratuite de cet épisode est disponible en cliquant sur le lien qui se trouve en description. Tu y trouveras aussi un glossaire du vocabulaire et des expressions importantes que j'ai utilisées et même un quiz de compréhension pour voir si tu as vraiment compris tout ce que j'ai raconté. Si tu veux aller plus loin en français et continuer à étudier avec moi, pour progresser plus rapidement, tu peux retrouver tous mes cours en ligne sur frenchmornings.com. Ils sont adaptés à ton niveau et conçus pour t'aider à parler français avec confiance. Je t'invite à prendre un instant et à écouter le témoignage de mon élève Marc, qui est canadien et qui a participé au cours Objectif français A2, B1 et B2. Bonjour à toutes et à tous. Je suis étudiant dans la formation Objectif français d'ELISA. J'aimerais partager mes expériences avec vous. D'abord, je me présente. Je m'appelle Marc. Je suis canadien et j'ai appris le français à l'école quand j'étais petit. J'avais un niveau entre B1 et B2. Depuis l'année dernière, j'ai commencé à travailler avec des collègues en France, à Paris, et j'ai voulu améliorer le niveau de mon français. Donc, je me suis inscrit à la formation et j'ai trouvé que le cours m'a beaucoup aidé à parler français plus naturellement dans les situations de la vie quotidienne en France. Un aspect du cours que j'ai trouvé très utile est les expressions euh, en français courant autour de plusieurs thèmes, comme par exemple la location d'un appartement ou la culture du travail, toutes pertinentes pour mes séjours en France. Lors de mon dernier séjour à Paris, j'ai réussi à parler sans bloquer par rapport à l'année dernière, où parfois les mots ne me venaient pas avec fluidité. Donc, je crois que l'amélioration est grâce en partie à ce cours et beaucoup de pratique, bien sûr. Bon courage dans votre apprentissage du français et salut. Si tu écoutes ce podcast depuis quelque temps, tu sais sûrement que j'enseigne le français, mais il y a peut-être autre chose que tu ne sais pas. Avant d'enseigner le français, j'ai enseigné le yoga pendant environ un an. J'envisageais même vraiment d'en faire mon métier à temps plein. Je te raconte ça parce que c'est important pour la suite de l'épisode, tu vas comprendre. Pour devenir professeur de yoga, j'ai suivi une formation en 2019, il y a 6 ans maintenant, et ça a été l'occasion pour moi d'améliorer mes connaissances dans la pratique physique du yoga, c'est ce qu'on a tous en tête, mais aussi dans mes connaissances de la culture bouddhiste et hindouiste. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il existait une célébration, un festival du nom de Guru Purnima, qui consiste à rendre hommage aux professeurs qui ont éclairé notre vie. Cette célébration, elle a lieu un jour de pleine lune d'ailleurs, la plupart du temps au mois de juillet. En français, quand on utilise le mot gourou, c'est très souvent de manière péjorative. Un gourou, c'est quelqu'un qui dirige une secte ou bien un groupe de personnes et qui les manipule à son avantage. Mais en sanskrit,
Le terme gourou signifie originellement celui qui dissipe les ténèbres, c'est-à-dire celui qui éclaire, qui apporte de la lumière, qui permet de voir les choses. Aujourd'hui, il est utilisé simplement pour désigner le ou la professeur. Par exemple, mes professeurs de yoga pendant cette formation, c'était mes gourous, sans qu'il y ait rien de péjoratif à ça, pas du tout. Et je trouve que c'est vraiment une très belle fête, une très belle chose que de prendre le temps de se poser un petit peu et de réfléchir et remercier les personnes qui nous ont appris des choses et qui nous ont un peu permis de devenir qui nous sommes aujourd'hui. Alors c'est ce que je te propose de faire dans cet épisode. De réfléchir aux professeurs qui t'ont marqué positivement et de prendre le temps de les remercier, que ce soit en pensée ou bien pourquoi pas même de leur envoyer un message directement si tu en as envie et si tu as leur contact. Parce que pour moi c'est plus vraiment le cas. Je vais commencer avec la première professeure, la première enseignante que j'ai envie de remercier et qui a marqué ma vie, c'est Madame L. Je ne vais pas donner les vrais noms des professeurs parce qu'ils m'ont pas donné leur accord, donc je vais simplement donner la première lettre de leur nom de famille. Donc Madame L, c'était la première personne que j'ai considérée comme une vraie maîtresse. C'était au CP. Donc le CP, c'est la première année d'école primaire. Donc après les 3 ans de maternelle, on commence à apprendre à lire et à écrire plus sérieusement au CP. CP, ça veut dire cours préparatoire. Et donc au CP, ma maîtresse, c'était Madame L et j'ai vraiment des bons souvenirs. Alors c'est un peu flou parce que évidemment, je me rappelle pas exactement de tout ce qu'on a fait, mais je me souviens que j'avais vraiment adoré passer du temps dans cette classe. On faisait aussi beaucoup d'activités autres que simplement du français, de la lecture, des maths et tout ça. Il y avait beaucoup d'activités plus créatives. Je me souviens qu'on faisait toujours des cadeaux pour la fête des mères, pour la fête des pères. À Noël, elle avait créé un énorme calendrier de l'Avent qui était gigantesque, qui prenait tout un mur, ou alors peut-être qu'il était gigantesque parce que moi j'étais petite et que je le voyais énorme, avec des gros cadeaux à l'intérieur. Donc il y avait des bonbons, des voitures, des jouets, etc. Tous les jours, pendant le mois de décembre, un élève par jour venait tirer la case correspondant à la date du jour et récupérer le petit cadeau qu'il y avait à l'intérieur. Encore une fois, voilà, j'étais petite, donc mes souvenirs sont flous, mais je me souviens que c'était vraiment une personne extrêmement gentille et un petit peu maternelle en fait dans sa façon d'être avec les élèves. Donc il y avait un côté très rassurant à être dans sa classe. Et finalement, c'est la personne un peu qui m'a appris à lire et à écrire. C'est quand même la base de tout. Donc pour ça, je la remercie beaucoup. La deuxième professeure à qui je pense, c'était beaucoup plus tard. Donc je dis pas que j'ai pas aimé les professeurs que j'ai eus à l'école primaire, mais c'est peut-être des gens qui m'ont un peu moins marqué. Mais je pense à ma première professeure d'histoire-géographie. Donc quand on arrive au collège en France, c'est là où on commence à avoir un professeur par matière. Donc on a à peu près entre 10 et 11 ans et on n'a plus un seul professeur qu'on voit toute la journée et qui nous enseigne toutes les matières. On divise tout. Donc chaque professeur enseigne une seule matière, chaque professeur a plusieurs classes et chaque élève a plusieurs professeurs. Donc c'était là où j'ai découvert ce système, en 6e, la première année du collège. Ça s'appelle la 6e. Ma professeure d'histoire-géographie, c'était vraiment quelqu'un de très très passionné. Et je trouve que souvent les professeurs d'histoire-géo, ils arrivent vraiment à transmettre quelque chose où on sent vraiment la passion pour leur matière et pour les sujets dont ils nous parlent. Et vraiment, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué parce que justement, en cours d'histoire, on nous raconte
des histoires. En sixième, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais le programme qu'on étudiait, c'était beaucoup l'histoire des civilisations, donc le début de l'écriture, l'Égypte, la Mésopotamie avec le croissant fertile, la crue du Nil, etc. Et vraiment, ce sont des cours dont je me souviens très très bien parce qu'elles nous transmettaient tout ça avec énormément de passion et encore aujourd'hui, ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est civilisation méditerranéenne, l'histoire un peu du début des civilisations. Et j'adore l'Égypte, je vous en ai peut-être déjà parlé plusieurs fois. Je pense aussi que c'est cette personne, Madame E, qui m'a transmis un petit peu cette passion pour ces sujets qui me passionnent encore aujourd'hui, qui m'en a parlé avec tellement d'émotion et d'intensité, et où vraiment on était un petit peu transporté quand on l'écoutait. Ça, ouais, ça m'a beaucoup marqué et pour ça je la remercie. Et je pense même que c'est une professeure qui a pas marqué seulement moi, mais beaucoup de mes amis. Je pense que si je leur en parle aujourd'hui, ils se rappellent très très bien d'elle. La prochaine professeure dont je voudrais vous parler, c'est ma première professeure de langue étrangère. Donc c'était la même année, j'étais toujours en sixième, et en sixième, c'est la première année où on commence à apprendre une langue étrangère de façon assez sérieuse en France. Ça peut arriver qu'on apprenne un petit peu d'anglais en primaire, mais c'est jamais très poussé, c'est pas une matière très importante. Alors que quand on arrive au collège, les langues étrangères commencent à devenir plus importantes, ça compte beaucoup dans les notes qu'on va avoir, etc. Et moi, en sixième, j'ai commencé à apprendre l'allemand. J'étais dans une classe un peu spéciale avec les élèves qui avaient choisi allemand, et on était une seule classe parce que la majorité quand même des élèves choisissent plutôt anglais. Et ma prof d'allemand du collège, donc que j'ai eu de la sixième à la troisième, pendant 4 ans, pendant toutes mes années de collège. Elle était vraiment, je pense, géniale parce qu'elle a réussi à nous donner un très bon niveau en allemand au collège. Et je trouve que c'est difficile d'enseigner une langue à un groupe déjà, à un groupe d'enfants qui certes a choisi cette langue, mais pas non plus avec une passion débordante ni des objectifs à atteindre spécifiques, c'est simplement une matière de plus dans notre emploi du temps à ce moment-là. Et vraiment, elle avait réussi à nous transmettre quelque chose pour l'allemand, on avait tous plutôt un bon niveau. Alors, un niveau, je sais pas, A2, B1, mais ce qui est pas rien quand même quand on est à cet âge-là, parce qu'on a d'autres préoccupations dans la vie. Et surtout avec les moyens dont elle disposait à cette époque. Et à cette époque, je sais qu'on n'utilisait pas vraiment Internet, il y avait aussi très peu de ressources en allemand. Elle a réussi à nous emmener très loin en allemand, voilà, avec des livres, avec des textes. Qu'est-ce qu'on utilisait peut-être encore? Je crois qu'on avait regardé quelques films. Ah oui, je me souviens qu'on avait regardé un film allemand qui s'appelait Goodbye Lénine, qu'on avait étudié plusieurs mois, pardon. Pour moi, en tout cas, c'était le premier contact un peu sérieux d'étude d'une langue étrangère que j'avais. Et ça a déclenché forcément quelque chose pour la suite, puisque aujourd'hui, c'est devenu un peu mon métier et j'ai continué à apprendre beaucoup de langues étrangères et j'adore toujours ça. Donc vraiment, je pense que ça a déclenché quelque chose dans les passions de ma vie. Et pour ça, je leur remercie beaucoup. Et ça a aussi déclenché mon premier voyage linguistique. En fait, j'avais vraiment atteint un très bon niveau en allemand et j'avais décidé de partir étudier 3 mois dans un lycée à Berlin. Donc je lui en ai parlé quand j'étais en troisième et c'était elle qui m'avait indiqué comment est-ce qu'on pouvait faire ce genre d'échange parce que c'était pas quelque chose de courant du tout dans le collège où j'étais. Moi, j'étais dans un petit village où on était 2000 habitants, donc les voyages linguistiques d'une si grande envergure, c'était pas quelque chose de très courant.
Donc j'avais trouvé un site internet où on parlait de cet échange scolaire qui s'appelait le programme Brigitte Sauzet. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais qui permettait en tout cas de faire un échange scolaire entre les élèves français et les élèves allemands. Et c'est comme ça que j'ai passé 3 mois au lycée à Berlin quand j'avais 16 ans, donc un peu plus tard. Mais j'y pensais déjà depuis longtemps. Et j'étais très surprise parce que quand je suis arrivée au lycée à Berlin, tous les élèves de la classe où j'étais pratiquement avaient presque tous fait cet échange linguistique où ils étaient partis 3 mois en France et où ensuite un élève français était venu 3 mois dans leur lycée et moi j'étais la seule de ma classe à avoir fait ça. Enfin vraiment c'était très 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 peu répandu à ce moment-là. Donc ma professeure d'allemand, Madame O, que j'ai eue de la 6e à la 3e, elle a vraiment eu beaucoup d'importance, je pense, dans la suite de mon parcours. Il y a encore quelques professeurs dont je voudrais vous parler. Un autre professeur qui m'a beaucoup marqué et j'allais dans ses cours avec vraiment beaucoup de plaisir parce que j'avais pas l'impression d'aller en cours. C'était Monsieur J, qui a été mon professeur d'art plastique au lycée. Donc on avance un petit peu dans le temps maintenant, on arrive au lycée. Le lycée, on y passe 3 ans en France, entre environ 14-15 ans et 17-18 ans. Les classes du lycée, c'est la seconde, la première et la terminale. Et en terminale, on passe le bac, qui est l'examen un peu le plus important de notre scolarité, en tout cas entre la primaire et le lycée. Et après, on passe aux études supérieures. On peut s'inscrire à la fac et dans d'autres cursus pour passer certains diplômes uniquement si on a le bac. Si on n'a pas le bac, on doit choisir des cursus qui sont plus spécifiques où on demande peut-être un espèce de bac professionnel ou un bac qui n'est pas général. J'ai étudié un cursus scientifique parce que ma mère m'a obligée. Elle le sait, donc je sais qu'elle va écouter cet épisode. Et oui, elle m'a obligée à suivre des études scientifiques alors au lycée, alors que moi, je voulais simplement aller faire des études littéraires et étudier le français, l'anglais, l'allemand. Je voulais pouvoir apprendre l'italien, on me l'a refusé parce que je faisais des études scientifiques, donc j'avais pas la possibilité d'ajouter une langue supplémentaire. Enfin bref, c'était un petit peu compliqué ces années-là. Mais ce que j'avais le droit de faire, même si j'étais dans ce cursus scientifique, c'était de l'art plastique. Donc Monsieur J, c'était mon professeur d'art plastique au lycée, de la seconde jusqu'à la terminale. Et c'était une matière optionnelle. Donc une matière optionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire et si on l'a choisie, on peut aussi la passer au bac et ça nous ramène des points supplémentaires qui peuvent augmenter notre moyenne, notre note finale. J'avais choisi l'art plastique parce que je suis quelqu'un d'assez créatif, j'aime tout ce qui est artistique et c'était un petit peu rafraîchissant d'aller dans cette matière après avoir passé 2 heures dans les cours de physique ou de mathématiques où je comprenais peut-être un tiers de ce qui se passait et encore difficilement. Donc voilà, les matières scientifiques, c'était vraiment difficile au lycée. Et par contre, la matière art plastique, j'adorais ça. C'était un espace où on pouvait vraiment s'exprimer sur différents médias aussi. On utilisait la peinture, on utilisait le dessin, on utilisait la vidéo, la photo. Donc j'ai découvert plein de médias artistiques et à ce moment-là, j'ai aussi beaucoup commencé à utiliser la vidéo pour répondre aux thèmes des sujets qu'on nous proposait. En fait, si je me souviens bien de la façon dont les cours étaient organisés, c'était qu'ils nous donnaient un exercice ou un thème ou un mot même parfois qui déclenchait une inspiration et on pouvait y répondre de la manière dont on voulait. Et moi, très souvent, j'utilisais la vidéo pour répondre à l'exercice. Et encore une fois, voilà, je sais pas, j'ai pas trop envie de compter les années, mais on est 15 ans plus tard
et je fais toujours des vidéos. Donc voilà, je pense que toutes ces années, elles m'ont déjà beaucoup plu. Elles m'ont permis ouais, de commencer à créer plus régulièrement des vidéos. Et aussi, j'ai beaucoup appris parce qu'on avait pendant ces cours d'art plastique des cours d'histoire de l'art qui étaient mais vraiment passionnants. Et ça, je trouve que pour la culture générale, c'est très très important. Et je sais pas comment j'aurais pu apprendre tout ça ou suivre ces cours si j'avais pas pris cette option parce qu'à aucun autre moment dans mon cursus scolaire, j'ai pu ensuite suivre des cours d'histoire de l'art aussi passionnants. Je trouve que pour la culture générale, ça a été aussi extrêmement important et voilà, Monsieur J, c'était quelqu'un de très intéressant, facile à écouter, qui arrivait voilà à nous motiver sans faire d'efforts en fait, simplement parce qu'il avait la personnalité pour enseigner et vraiment c'était des cours passionnants. Là, ça me donne envie d'aller chercher mes cahiers et de les rouvrir pour relire les cours, par exemple. Ça a été ouais, quelqu'un qui a beaucoup marqué mon parcours et je le remercie beaucoup. Je pense que cet épisode est plus long que ce que j'imaginais. J'ai encore beaucoup de gens que j'aimerais remercier, mais je vais essayer de faire plus rapide parce que sinon ça va être très long. Donc toujours au lycée, quelqu'un qui m'a énormément marqué, c'est Madame H, qui a été ma professeure de français en seconde. Donc la seconde, c'est la première année de lycée. Pareil, je saurais pas exactement vous dire pourquoi. Il y a parfois des professeurs qui sont simplement en fait passionnants parce qu'ils sont passionnés. Et c'était simplement sa façon de transmettre où on sentait toute la passion et toutes les connaissances aussi qu'elle avait sur le sujet. Voilà, on était dans ses cours et on écoutait forcément avec attention. Il n'y avait pas un moment où on s'ennuyait, où elle rendait tout très très interactif. Je me souviens qu'on avait même eu comme exercice d'écrire une pièce de théâtre et ensuite de la jouer devant toute la classe. On a appris à débattre, à utiliser l'argumentation. Qu'est-ce que c'est de convaincre? Qu'est-ce que c'est de persuader? Voilà, encore, j'ai l'impression que c'est des cours qui sont assez frais dans ma tête. Et je me souviens même que quand j'étudiais à la maison, quand je faisais mes devoirs, ma mère lisait par-dessus mon épaule mon cahier et elle disait, waouh, ça me donne envie de moi aussi d'aller au lycée et de m'asseoir dans la classe pendant tes cours de français parce que ça a l'air vraiment très intéressant et ça l'était. Et même encore, voilà, c'est l'une des profs, quand j'en parle encore avec mes amis, qui nous a marqué et qu'on aimerait revoir un jour si c'était possible. Encore les gens que j'aimerais remercier et qui ont eu une influence sur ma vie et dont je vous ai un peu parlé au début de cet épisode, c'est aussi mes professeurs de yoga. Parce que pendant cette formation de yoga dont je vous ai parlé, j'ai découvert un petit peu plus la philosophie bouddhiste et hindouiste et la philosophie du yoga en général. Et ça m'a énormément aidé ensuite au niveau personnel pour faire face tout simplement aux problèmes de la vie qu'on rencontre tous, que ce soit des maladies, des gens autour de nous qui vont mal, des décès, des situations les plus tristes qu'on peut rencontrer. Et d'avoir fait du yoga, ça m'a permis pas forcément de relativiser, mais simplement d'avoir les bons outils pour faire face à ce qu'il y a de plus triste dans la vie et de pas perdre le cap. Simplement, de ne pas perdre pied, de pas m'effondrer quand il y avait une situation difficile à laquelle il fallait faire face. Et si, voilà, si c'est quelque chose qui vous parle peut-être ou dont vous sentez que vous avez peut-être besoin, bah, je vous encourage ouais, à aller dans un studio de yoga. Si vous avez déjà commencé à en faire, peut-être regarder oui, pour une formation de yoga parce que c'est quelque chose qui apporte beaucoup au niveau personnel. Je suis pas devenue professeure de yoga, mais en tout cas, je suis très 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 contente d'avoir fait cette formation et simplement d'avoir le yoga dans ma vie parce que ça m'aide beaucoup. Et enfin, les dernières personnes que j'aimerais remercier sont les gens que j'ai rencontrés depuis que j'ai créé French Mornings. Donc, vous les connaissez
peut-être si vous apprenez d'autres langues, mais en fait, le milieu éducatif et linguistique sur YouTube, c'est quand même un petit milieu. Et j'ai rencontré énormément de personnes qui font la même chose que moi depuis que j'ai commencé, qui sont devenus ce que je pourrais appeler des collègues, mais qui m'ont surtout énormément appris. J'ai vraiment été agréablement surprise de l'entraide que j'ai trouvée dans ce milieu parce que c'est vrai que c'est un métier où on est quand même beaucoup seul. C'est très solitaire. Et finalement, il y a quand même beaucoup d'entraide entre nous parce que tout le monde rencontre un peu les mêmes problèmes. Tout le monde a beaucoup à apprendre parce qu'on a souvent eu une carrière complètement différente avant. Donc, il y a énormément d'entraide dans ce milieu. Il y a des gens qui m'ont aidé, mais je pourrais jamais assez les remercier tellement j'ai appris grâce à eux. Et je suis vraiment très contente aussi qu'il y ait maintenant beaucoup d'entre eux que je peux vraiment appeler des amis. C'est une belle expérience, c'est pas forcément des professeurs, mais c'est des gens qui m'ont beaucoup appris et qui me permettent aussi de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc je les remercie énormément. Donc on est arrivé à la fin de ma liste. Peut-être que qu'entre-temps vous avez fait la vôtre, peut-être que ça vous a fait penser à des personnes que vous avez envie de remercier. Ou simplement, voilà, remerciez-les en pensée parce que je trouve que c'est une belle chose, vraiment, de penser aux personnes qui ont pris le temps de nous enseigner et de nous transmettre leur savoir, leurs connaissances, leur passion. Et c'est quelque chose de très important et de très beau parce que ça nous permet d'avancer, ça éclaire notre chemin de vie. Donc, prenez un instant pour le faire, c'est un bel exercice. Je vous remercie beaucoup d'avoir été au rendez-vous. N'oubliez pas de télécharger le PDF qui contient la transcription, le glossaire et le quiz qui correspond à cet épisode pour continuer à pratiquer. Je vous dis à très bientôt.